Salut tout le monde, avant de commencer la vidéo, je tiens à préciser que celle-ci sera en audio. En effet, moi je suis aveugle, donc c'est compliqué de me filmer. Là j'ai réussi, mais je vais pas rester dans cette position 20 ans. Donc du coup, je vous retrouve pour la vidéo en audio. J'espère que le contenu, lui, restera le même pour vous. Goodbye. Salut tout le monde, c'est le football à l'aveugle. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui, on va s'intéresser maintenant tout de suite à l'affaire Mauro-Icardi qui touche le PSG. Alors, c'est une affaire dont j'aurais pu parler si elle avait touché un autre club. C'est pas parce que c'est le PSG forcément, c'est juste que, étant donné que je suis supporter du PSG, cette affaire me touche personnellement. Mais je pense que si ça avait été un autre club, ça m'aurait quand même... je n'aurais peut-être pas fait une vidéo, mais ça m'aurait quand même fait bizarre. Bon, alors du coup, je rappelle les faits. Donc, Mauro-Icardi, dimanche soir, ou samedi soir, je sais plus, en tout cas le week-end dernier, a fait l'objet d'une publication Instagram de sa femme Wanda Icardi, comme quoi il l'aurait trompé avec une actrice argentine, Maria Eugenia Suarez. Dit China Suarez, bref, on s'en fout de ça. Donc, elle a démenti il y a 2 jours, mais je pense que... Enfin, je sais même pas si elle a démenti, j'ai lu son communiqué, j'ai pas compris la phrase en fait, enfin, j'ai compris les mots, je savais que c'était une phrase, que ça voulait dire quelque chose, mais j'ai pas compris si elle voulait démentir, si elle voulait dire que c'est pas la peine de se mettre dans cet état-là, ou si elle voulait dire, enfin je sais pas, ou si elle voulait dire qu'il fallait pas s'en prendre à elle, je ne sais pas. Voilà, elle a fait un communiqué qui a été traduit, que j'ai lu jusqu'au bout, mais je n'ai pas compris quel était le véritable sens de son communiqué, voilà, mais ça c'est pas l'objet de la vidéo. Donc l'objet, c'est juste que Mauro-Icardi, j'ai 2 coups de gueule à passer. Le premier, peut être remise en cause, je préviens tout de suite. Pourquoi ? Parce que c'est une information sur laquelle je m'appuie, mais qui n'a pas encore été vérifiée, même si je pense qu'elle est vraie et que Wanda Icardi l'aurait pour moi confirmé sur Instagram, mais c'est pas encore sûr non plus. Je vais vous expliquer pourquoi après. Donc, on va commencer par le coup de gueule qui, lui, par contre, il est normal. Lui, par contre, il est véridique et pour moi, il a totalement lieu d'être celui-là. Donc, premièrement, nous avons Mauro-Icardi qui trompe sa meuf. Et ça, je suis sûr que c'est vrai, hein, ça m'étonnerait vraiment que ça ne soit pas le cas. De toute façon, franchement, je serais pas le mec sur qui il faudrait tirer. Parce que les mecs qui ont le plus appuyé sur le fait que, oh là là, il a trompé sa femme, si c'était pas vrai, ce serait pas moi, ce serait les médias. Donc, merci de ne pas vous en prendre à moi, ce serait sympa. Donc, ce que je disais, c'est que depuis, ce cher Mauro... que j'avais recommencé un peu à apprécier parce que maintenant j'avais mal compris son profil. C'est un numéro 9 qui va chercher les ballons et qui n'ira pas les prendre si on ne les lui donne pas. Donc c'est pour ça qu'il touche pas beaucoup de ballons et n'empêche qu'il a quand même une très bonne finition, Mauro-Icardi. Le seul problème, c'est que depuis qu'il a trompé Wanda Icardi avec l'autre là, Maria Eugenia Suarez, ce qui se passe, c'est que monsieur a décidé... Parce que, ah oui, j'avais oublié de vous dire, ils se sont pardonnés les 2 tourtereaux. Ils se sont pardonnés dimanche soir. Bon, ouais, chacun fait sa vie, hein, moi ça me concerne pas. Mais ce qui se passe, c'est que depuis, non, parce qu'il n'était pas blessé, hein. Ah, non, il était pas blessé. Il était pas blessé. Il s'est permis de nous lâcher face au RB Leipzig. Si on avait affronté l'US Colomiers en Coupe de France, au pire, voilà. Mais il nous a lâché en plein match de Ligue des Champions, qui en plus n'a pas été gagné avec la plus de facilité au monde. Donc... il nous a lâché à ce pire moment, et pas pour une blessure, hein, pour une histoire de cœur. Et en plus, maintenant il voulait plus s'entraîner pendant au moins 4 jours. Et le pire dans tout ça, c'est qu'il a dit qu'il était prêt à quitter le club si sa situation... Enfin, je sais plus ce qu'il a dit exactement, mais en tout cas, je suis sûr, et je peux vous l'affirmer à 115%, qu'il s'en est pris au club, mon gars. Il s'en est pris au club. Alors écoute Mauro, on va régler un point tout de suite. Si toi, t'as décidé de faire la merde dans ton histoire personnelle, dans tes histoires privées, ça ne concerne en aucun cas le club, et je suis désolé, mais la personne qui devrait le plus se plaindre, ce serait le club, justement. Parce que t'as des histoires de cœur, très bien, mais nous, on a une Ligue des Champions à jouer, alors si tu nous lâches juste pour ça, bah putain, je sais pas ce qu'on ferait. Franchement, si d'un coup, on a tous les joueurs du PSG qui ont trompé leur meuf, qui décident de se barrer, putain, mais on joue avec qui ? On joue avec Bichiabou, on joue avec Simons contre le Barça. Je comprends que ça puisse être compliqué, mais pense aussi au club. Et encore, d'un côté, ça peut limite, mais vraiment très limite. Hein, on est vraiment sur la ligne du limite. Mais ça peut vraiment, sur la ligne de limite, passer que tu ne sois pas présent. Mais t'en prendre au club, c'est pas de notre faute si tu t'es trompé.
Enfin, je sais pas, c'est pas de la faute du club si tu as fait de la merde dans ton couple. Je veux dire, c'est pas la faute du club, on t'a pas dit, ouais, vas-y, va tromper ta meuf, c'est une bonne idée, tiens. Bah non. C'est même plutôt déconseillé d'ailleurs, si vous voulez avoir une relation saine et propre avec votre conjointe. C'est plutôt déconseillé, mais t'en prends pas au club, on n'a pas décidé ça pour toi, frérot. T'as fait de la merde tout seul, maintenant t'assumes. Il a dit, il a dit que, je sais pas qui c'était le club, mais il a dit, ouais, je sais même plus ce qu'il a dit, mais je crois qu'il a dit, je quitterai le club si la situation ne s'améliore pas. Il a dit un truc un peu comme ça. Frérot, non, ça par contre je n'apprécie pas. Parce que c'est loin d'être notre faute si t'as décidé de faire de la merde dans ton couple. Et comme je l'ai dit, la personne qui devrait le plus se plaindre, ce serait le PSG justement. Parce que tu t'es un peu non pointé pour une raison qui pour moi n'est pas valable dans un match extrêmement important de Ligue des Champions. Et en plus, monsieur s'est pas entraîné pendant 4 jours. Alors franchement, non. Je suis désolé, non. Moi ça je peux pas. Ça, je ne peux pas. Et deuxième coup de gueule, maintenant que le premier patient n'a plus rien à dire dessus, le deuxième, c'est que monsieur... Non mais là, c'est vraiment exceptionnel. Si ça s'est vérifié, et je pense que ça l'est, si ça s'est vérifié, mais t'es le mec le plus culotté de la planète entière, mon petit gars. Je te le dis, t'es le mec... Et si ça vient se vérifier, je crois que je pourrais ne plus jamais t'aimer. Que tu sois un numéro 9 qui va attendre les ballons et les chercher, je m'en fous. Je ne pourrais plus t'aimer. C'est fini. Si ça vient à être vrai, et je pense que ça l'est, je ne pourrai plus jamais t'apprécier. Pourquoi ? Parce que le mec... Donc attends, je récapitule pour ceux qui n'ont pas compris. Le mec trompe sa meuf, il trompe sa meuf. Lui, il trompe sa meuf. Pas elle le trompe. Non, lui, il trompe sa meuf. Et c'est lui qui va imposer des conditions de changement à sa meuf. Au calme ! Attends, parce qu'en plus... Alors encore, si les conditions, moi je sais pas, c'était fais-moi moins confiance, surveille-moi plus. Bon, ça veut dire quand même que le mec se dit, hey, j'ai fait de la merde, ce serait peut-être bien que je me remette en question. Et même d'un côté, ce serait un peu égoïste, c'est pas à ta femme de faire ça. Mais encore, voilà. Mais là, les conditions, c'est pour elle, frérot. Là, donc la première condition, ce serait qu'elle publie qu'elle ferme son compte. Et que Moreau, lui aussi, ferme son compte, mais ça serait à lui de voir, quoi. Donc que les deux ferment leur compte sur les réseaux sociaux, mais avant que elle, et pas lui, elle publie un message, une photo, et je crois que c'est ça qui me fait penser que c'est vrai, dans laquelle on voit elle et toute sa famille, donc les gosses, plus lui, avec une légende disant c'est bon, c'est fini, tout est réglé. Voilà. Donc il trompe sa meuf et il lui demande de dire ouais, c'est réglé sur Insta et tout. Et il l'oblige à fermer son compte. Mais c'est pas le pire. Non, c'est pas le pire. Je sais que c'est pas mal, mais c'est pas le pire. Deuxièmement, je pense que pour moi, celui-là, on entre déjà dans une catégorie, franchement, pas mal culottée. Même si déjà le premier est assez culotté, mais encore ça va. Enfin, encore quand je dis ça va, c'est que c'est les deux autres. Comparé au premier, les deux autres, c'est exceptionnel. Non, le premier, c'est que l'entrée. Là, on est sur le repas. Là, on est sur les frites. Le premier, on était sur du saucisson. Là, on est sur frites steak, mon gars. Le frites steak, c'est quoi ? C'est très simple. Mauro Icardi. Attention, parce que là... Non, la vérité, c'est que je m'en souviens absolument plus de la deuxième condition. Alors attends, c'était quoi déjà ? Je vais couper la vidéo, j'arrive. Ça y est, je l'ai retrouvé. Est-ce que j'ai commencé la vidéo 5 secondes ? Est-ce que j'ai recommencé la vidéo 5 secondes après l'avoir coupée ? C'est bien possible, oui, ça m'est revenu juste au moment où j'ai coupé la vidéo. Mais bref. Donc la deuxième condition. Et vraiment, là on est sur du mais. Là, comme je vous l'ai dit, c'est bien le plat. Là, c'est frites steak là. C'est très simple. Monsieur Icardi a demandé à sa femme d'arrêter ses activités personnelles, parce que je crois qu'elle avait une marque de cosmétiques, je sais pas quoi. Donc il lui a demandé d'arrêter ça pour se concentrer uniquement sur la carrière de monsieur, parce qu'elle est aussi son agent. Et donc il lui a demandé, après l'avoir trompé, je précise pour ceux qui n'ont pas encore compris, après l'avoir trompé, il lui dit ouais, faudrait peut-être que t'arrêtes ton métier, que tu te concentres sur moi. Après l'avoir trompé, après avoir trahi sa confiance. Bah je sais pas vous, mais moi il y a un truc qui me choque quand même là. Non mais le pire c'est le troisième. Là c'est le dessert, là c'est le gâteau au chocolat avec supplément crème chantilly. Et là cette fois je n'ai même pas oublié le truc. Non c'est vraiment, je sais le truc dans ma tête et je vous le dis là vous ne vous y attendez pas. C'est très simple.
Parce que là, on est sur on est sur la condition la plus culottée que le monde ait jamais connue. Là, je t'explique. En gros, c'est très simple. Je vais te donner un exemple avant de donner la vraie raison. Il y a un mec qui est bourré dans la rue. Et ce mec qui est bourré dans la rue va demander à un autre mec qui n'a rien fait d'arrêter de boire. Voilà, c'est ça, en gros. C'est un mec qui est bourré dans la rue. Et lui, en étant bourré, il va voir un mec, lui dit « Hey, faut que t'arrêtes de boire !» Alors que le mec n'a rien bu. Ah non, le mec n'a rien bu. Et c'est le mec bourré qui va voir le mec qui n'a rien bu pour lui dire « Arrête de boire !» C'est ça, c'est exactement ça. Et donc, Mauro Icardi, ce pur génie, et j'ai pas envie de dire le mot parce que voilà, j'ai pas envie d'insulter les gens, mais vraiment, ce mec est un génie. Ce mec est un génie. Donc, je prie, après avoir trompé sa meuf, et lui dit qu'il préférait qu'elle ne voyage plus seule. Oui. Ah oui, vous avez bien compris, ouais. Il préférerait qu'elle ne voyage plus seule. Donc le mec trompe sa meuf et il lui dit « Je te fais pas confiance, je préférerais que tu voyages plus seule. » Ah ouais. Ah ouais, on est vraiment sur du culottage, mais complet. Je sais même pas si le mot culottage se dit et ça m'étonnerait, mais là on est vraiment sur le summum du culottisme argentin. Vraiment, le mec, c'est la comparaison parfaite que j'ai fait tout à l'heure. C'est comme le mec qui est bourré, qui va voir le mec qui n'est pas bourré pour lui dire « Hey, faut que t'arrêtes de boire, hein. T'es pas bourré, hein, mais arrête de boire quand même. T'as pas bu une goutte d'alcool, eh ben arrête de boire de l'alcool. Je sais que t'en as pas bu, mais arrête quand même. » Non mais c'est exceptionnel, le mec vient de tromper sa meuf, comme j'ai de trahir sa confiance, et c'est lui qui va lui dire « Je te fais pas confiance. » Non mais sérieusement, tu te prends pour qui? Mais je sais pas, moi je fais tout pour la reconquérir, je fais tout pour dire ouais je suis désolé et tout. Non, lui il fait pas comme ça, lui il a choisi une solution beaucoup plus révolutionnaire. Il va carrément rabaisser sa propre meuf en lui disant on ferme nos comptes sur les réseaux sociaux et tu publies une photo pour dire que tout va bien. Deuxièmement, t'arrêtes tes métiers, ta passion et tu te concentres sur moi. Et troisièmement, t'arrêtes de voyager seul parce que je te fais pas confiance. Oui, je viens de te tromper, mais c'est pareil, je ne te fais pas confiance quand même. Vraiment, tu es un pur génie. Je pense que tu es un pur génie du mal, mais un pur génie quand même. Ça tient à se préciser. Parce que le mec est d'un culotté. Mais là, on est sur du 100%, voire plus, hein, 150%, 200%, non, 300, 400, 1000% culotté, le mec. Vraiment, il fait tout mal. Et il vient reprocher à l'autre qui n'a rien fait de faire ce que lui fait mal. Ah ouais. Et pourquoi je dis que je pense que c'est vrai, c'est tout simplement parce qu'il y a une photo de Wanda Icardi en France. Elle a tagué le pays France, pas le pays Italie, ni le pays Argentine, ni le pays rien. Elle a tagué le pays France en disant, et je crois que sur la description de la photo, VoiceOver m'a dit famille, enfant, machin. Et elle met mood en anglais. Sauf que le service de traduction d'Instagram est aussi réussi bon, alors désolé pour la comparaison, les supporters stéphanois, est aussi réussi que le début de saison de Saint-Etienne, c'est-à-dire extrêmement loupé. Donc je ne sais pas, bon alors mood je doute bien à peu près ce que ça veut dire, hein. T'es dans un bon mood, voilà, je sais ce que ça veut dire. Mais je ne sais pas du tout si ça veut dire est-ce qu'elle a fait la première condition ou pas qu'a demandé Mauro Icardi. Mais moi je considère que si elle l'a fait la première condition, c'est que c'est vrai, c'est qu'il lui a vraiment demandé au moins ça. Et ne serait-ce même que demander ça, ben c'est égoïste déjà. Même si le deuxième et le troisième sont franchement beaucoup mieux, même le premier il est un peu culotté, n'empêche en vrai. Parce que c'est toi qui es censé faire ça. Tu lui demandes de fermer son compte à elle alors que c'est toi qui as fait de la merde. Donc elle est punie indirectement en fait, même si toi tu supprimes ton compte aussi, elle est obligée de supprimer son compte à elle parce que t'as fait une connerie qui lui retombe dessus à elle. Vraiment, tu es un pur génie. Bref, voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un like, à commenter pour me dire si ce mec est culotté ou s'il est tout simplement complètement con. N'hésitez pas à partager cette vidéo. N'hésitez pas aussi à vous abonner en activant la cloche de notification. J'avais envie d'en parler parce que là, on est sur du pur génie. Sur ce, c'était le football à l'aveugle. Au revoir.